Salut, du coup on se retrouve pour la seconde vidéo qui a mis un peu de temps à arriver parce qu'on n'avait pas reçu les petits donuts pour faire les changements du coup. Dans un premier temps, je vais vous expliquer sur un haut-parleur classique comment centrer la bobine pour pouvoir changer les suspensions donc du coup supérieures. Sur ces modèles là de KF, on n'a pas besoin de les changer parce que c'est la série 2. Vous savez qu'il y a eu deux séries. La première série c'était suspension en mousse et les filtres ils étaient tout au fond de l'enceinte sur la plaque du fond. Là c'est la série 2, donc c'est les suspensions en caoutchouc qui sont toujours neuves après toutes ces années. Et le filtre n'est plus au fond de l'enceinte à la plaque du fond, il est en position centrale au milieu de l'enceinte. Donc nous ce qu'on va devoir changer ici c'est juste les donuts. Déjà dans un premier temps, pour regarder où se situe la bobine et le fond de l'aimant, pour pouvoir faire du coup un papier, parce qu'on va faire avec du papier, vous pouvez faire aussi avec du plastique, un intercalaire, ça marche aussi. Il faut calculer à peu près la profondeur pour que vous puissiez aller en rentrant par ici jusqu'au fond de l'aimant. Pouvoir justement tenir le papier, le récupérer, parce que sinon si ça tombe dedans, c'est foutu. On va mesurer à peu près, on va prendre vraiment une bonne longueur. On va dire qu'arriver jusqu'au châssis c'est bien, comme ça vous êtes vraiment large, donc il va falloir aller jusqu'à là. Donc on va se reporter ici. On a une feuille de papier ou un intercalaire, ça marche très bien. Quelque chose d'un peu souple, mais qui tient la pression. Donc il ne faut pas le faire trop large non plus. Donc une fois avoir coupé tous les petits morceaux de papier, on va venir les prendre un par un et les mettre dans la bobine. Donc ça va être un petit peu galère, parce qu'il y a un support au-dessus ici qui m'empêche d'aller au fond. Donc on va essayer de contrer ce support là. Voilà, donc là, une fois qu'on est au fond, là, ce papier est bon. Donc il faut mettre vraiment tous les papiers comme ça, les uns à côté des autres, pour venir faire une couche uniforme. On va essayer de faire passer derrière. Il faut vraiment rentrer dans la bobine. Voilà. Donc on les met vraiment tous les uns après les autres. Voilà, donc en fait ça va vous tenir la bobine centrée dans l'entrefer de l'aimant et ça évitera quand vous allez changer la suspension. Moi je vais pas faire, mais je vous explique pour un changement de suspension ici. Ça va vous tenir la membrane à la bonne hauteur et vraiment dans l'axe bien droit, qu'elle soit pas de travers, parce que si vous changez la suspension et que la bobine est de travers, après une fois que c'est sec, à l'excursion, la membrane elle risque de frotter, parce qu'au lieu de bouger vraiment droite comme ça, elle risque de bouger de travers, donc dans l'aimant si elle est de travers elle va frotter. Donc ça vous permet de centrer vraiment bien la bobine, ça vous fait un maintien et vous pouvez changer votre suspension sans avoir peur de la mettre de travers. Voilà. Donc là, si vous voulez changer, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec cette colle là, donc qui est de la colle qui reste quand même très élastique, qu'on peut justement repositionner la suspension avant que ça sèche. On va venir en badigeonner donc sur le petit support central où le donut va venir prendre toute sa force, et on va venir en mettre là. Surtout ne pas hésiter à en mettre, parce qu'il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. De toute façon quand on va venir positionner le donut, il va venir prendre sa place, il vaut mieux qu'il y en ait au dessus et en dessous plus que ce qu'il en faut pour que ça le maintienne vraiment au maximum. Donc on vient mettre la colle. Et vu que c'est de la colle élastique, on fait attention de ne pas en mettre partout, sinon c'est la cata. Donc on essaye de faire un peu comme on peut. Voilà. Donc on vient prendre le petit donut ici et le positionner le mieux que vous puissiez. Parce que de toute façon après on va revenir le positionner une fois qu'il aura pris sa place. Voilà, là on n'est pas bien centré, donc on vient le remettre vraiment bien sur la partie centrale. Je sais pas si on voit bien vers la partie centrale là. Et après sur le côté de la membrane, alors ce que je fais c'est que je passe mes doigts en dessous, vous voyez là, pour surélever la membrane et venir positionner le donut au mieux possible. De toute façon vous avez la forme sur la membrane, donc il viendra obligatoirement prendre la meilleure forme. Voilà, donc là on est bien. Il faut vraiment que la colle déborde, hein, comme ça, pour que ça vienne vraiment le tenir sur le meilleur angle. Et du coup au milieu, pour éviter le petit débordement, là on va venir avec celui-là. Vraiment, comme ça on enlève les surplus pour que ce soit vraiment propre.
c'est vraiment très élastique. Hein. Voilà. Donc là, le changement de donnette est effectué. Donc voilà, les 4 donnettes changées. Plus qu'à attendre que ça sèche pour que ça prenne vraiment effet. Donc la colle va vraiment foncer et devenir presque translucide de manière à ne plus trop la voir. Il y aura un remontage, du coup, une vidéo remontage, parce qu'il y a d'autres projets qui arrivent sur ces enceintes, c'est pas terminé. Il y a aussi des évents qui sont en cours d'impression 3D, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une mauvaise résonance dans les colonnes. Donc on va essayer d'aller chercher des évents qui sont beaucoup plus évasés et un petit peu plus profonds pour venir faire chuter un petit peu la fréquence de résonance, parce qu'elles ont quand même une plage de fréquence en réponse assez large. Donc on va aller exploiter ça. Et après en second temps, on va aussi vérifier les filtres, en fait, voir si les condensateurs ont toujours les bonnes valeurs par rapport au médium et au tweeter. Il ne faut pas que ça abîme tous les haut-parleurs. Donc il y aura une ou deux vidéos, au moins une vidéo de sur ça. Et puis voilà.